Et il y a un festival qui va avoir lieu à Paris dans quelques jours et je suis très heureux de recevoir Adrien Fétu. Bonjour Adrien. Bonjour Pierre, bonjour Catherine. Bonjour. Pour parler de ce festival qui s'appelle Cinéma Brut, mais vous sous-entendez qu'il y a des cinémas qui ne sont pas bruts ? Brut, ça a plusieurs sens, mais pas forcément la brutalité violente. Voilà. Mmh. Alors c'est quoi la philosophie de ce festival ? Nous on défend un cinéma autoproduit, c'est-à-dire qui est un cinéma qui pour moi se trouve à la frontière entre le cinéma amateur et le cinéma professionnel, puisqu'on a des gens qui font des films qui sont aussi bien de jeunes réalisateurs en herbe que de passionnés qui ont fait ça toute leur vie sans que ce soit un métier. Cette année, on va passer un film qui a été fait dans une école de coiffure. On a un film qui a été fait par un collectif dans un hôpital. Donc, on présente des films très large, de très horizons divers et qui amène une certaine fraîcheur par rapport au formatage actuel du cinéma. Ouais, c'est une noble mission que vous vous êtes attribuée. Alors, ce festival a une particularité, c'est qu'il ne fut pas parisien à la base. Il ne fut pas parisien à la base, oui, puisque les premières éditions se sont déroulées à Montsartou, qui est un petit village dans le sud de la France, qui se trouve à 4 km de Cannes. Le Montsartou était un petit village où c'était assez libre et assez... on garde tous un très très beau souvenir de ce qu'on a vécu là-bas, quoi. Mais vous avez voulu donner une chance à une ville qui monte, Paris. Oui, exactement. Et bien vous ne saviez pas que les Jeux Olympiques allaient vous court-circuiter, en fait. Non, mais on pense qu'on a aussi participé à l'attribution des Jeux Olympiques de Paris, quand ils ont su qu'il y avait le cinéma brut à Paris, ils se sont dit... En quelques mots, dites-nous où ça se passe, comment ça se passe. Eh bien, donc cette année, ça se passe toujours au cinéma Étoile Lilas, Porte des Lilas, pour des projections, surtout des longs métrages en salle. Et le soir, on sera au Cirque électrique, qui se trouve donc à 3 pas du cinéma, pour des projections sous le chapiteau, des projections de courts-métrages plutôt, des concerts, des soirées, des DJ, des VJ. Le soir, c'est souvent à 19h30 au cinéma, à 21h30 au cirque. Et le dimanche, on fait ça, c'est la première fois, c'est un petit test, on fait une séance jeune public, donc des films autoproduits destinés à un public entre 4 et 10 ans, on va dire. Voilà. J'imagine que c'est un gros pari pour vous, sans faire de jeu de mots. Non. C'est effectivement un gros pari. On espère vraiment cette année que le festival décolle, parce que si on est connu de l'underground, on aimerait passer à la division supérieure. Cette année, on est très bien armé, puisqu'on a vraiment une très belle sélection de films, de longs métrages, de courts métrages. Et puis on aura aussi le Cinéti Dance le dimanche, qui est en première mondiale, puisque ce sera donc un après-midi en musique et en cinéma, avec un karaoké movie, où chacun pourra venir chanter la chanson de son film préféré. Moi j'ai choisi Eyes of the Tiger de Rocky IV. Et dit cinéma brut, c'est pas comme l'art brut ? Ça peut s'en rapprocher un petit peu, ouais, un petit peu. C'est une forme de création. On a des gens, effectivement, qui créent de manière très, très libre et très autonome. Donnez-nous un film parce que j'imagine qu'il y a un comité de sélection des films. Est-ce qu'il y a un film, que vous dites, vous pouvez dire aux auditeurs de Fréquence Protestante, il faut venir le voir ? Il y en a pas qu'un. Là, vous allez vous faire 55 oui. Non, mais je vais parler de Samurai Raoni, qui est un film finlandais, entre Tarantino et Akira Kurosawa, avec une image vraiment sublime qu'on pourrait pas penser que le gars il a fait ça en Finlande avec ses potes. L'image est très belle, il y a un comédien qui est incroyable. Le finnois est une langue très agréable à écouter à l'oreille en plus. Alors le film sera sous-titré en français bien sûr. La mise en scène est exceptionnelle, les décors incroyables. Pour être très honnête, quand j'ai commencé à le regarder, je faisais autre chose. J'écrivais un mail pour travailler sur le festival. Et puis j'ai arrêté d'écrire et j'ai regardé le film de A à Z. Et ça a été vraiment un grand plaisir parce que j'ai beaucoup ri. Enfin, j'ai beaucoup pris de plaisir à voir ce film. Voilà. Merci beaucoup, Adrien Fétu. Donc, je rappelle les dates du festival du 27 septembre au 1er octobre. Tous les détails sont sur le site internet www.cinémabrut.com.